Si oui, si vous nous entendez bien, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit coucou sur le chat pour vérifier? Bonjour Géraldine, bonjour Lucie, bonjour Eliane, bonjour Mathias, bonjour Johanna. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Alors, je suis avec Philippe en direct de Bangkok. Alors, juste pour vous expliquer, donc, je suis Sarah de Together. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de vous accompagner sur la partie technique. Si vous rencontrez un problème pour écouter la formation, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Je vais laisser la main à Philippe dans quelques secondes, juste pour vous dire qu'à la fin de la présentation de Philippe, il y aura une partie pour répondre à vos questions et que cette formation est enregistrée. Elle sera revisionnable sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Et Philippe vous fera parvenir également le replay et d'autres informations sur les destinations. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne formation et je vous laisse avec Philippe. À bientôt. Voilà, merci Sarah. Bonjour à tous, bonjour de Bangkok, bonjour la France, bonjour la Belgique, bonjour la Suisse. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en Suisse et en Belgique qui nous suivent ici, mais écoutez, voilà, je voulais vous parler sur cette intervention donc on va dire d'une région qu'on connaît, puisqu'on connaît ses plages, on connaît ses endroits paradisiaques, ses îles, mais on ne connaît pas bien encore ces circuits et notamment ces trésors cachés qu'on appelle dans notre jargon, qui sont finalement un mixte entre des endroits qu'on connaît et des endroits qu'on connaît moins, voire même des endroits qui sont en général connus, mais où on ne va pas souvent. Et notamment l'archipel des Merguis qui est en Birmanie. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cet archipel qui est ouvert au tourisme depuis très peu de temps, qui a été pendant une cinquantaine d'années une zone militaire où c'était impénétrable, et aujourd'hui c'est une découverte absolument fabuleuse. C'est très très bien préservé puisqu'il n'y a très peu très peu d'habitants sur cet archipel. Et surtout, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on peut facilement y accéder depuis la Thaïlande. Alors, excusez-moi si je vous regarde pas dans les yeux parce que ma caméra elle est au-dessus de l'écran et donc j'arrive pas à regarder la caméra sans regarder les images. Donc, je reprends. On en parlera donc à la fin de cette intervention. Je voulais tout d'abord vous faire un petit point. Je pense que certains d'entre vous sont curieux de savoir au niveau de la Thaïlande et notamment de la région en général, mais de la Thaïlande particulièrement, ce qui se passe en ce moment et quelles sont les décisions qui ont été prises et qui vont être prises au niveau gouvernemental, au niveau de l'arrivée et de l'accueil des touristes internationaux. Tout d'abord, le pays se porte bien. La gestion de la crise sanitaire a été relativement bonne, même si, comme partout, certaines décisions sont un peu bizarres au niveau des restrictions. Mais bon, voilà, ici, on n'a pas le droit, par exemple, de boire de l'alcool dans les restaurants. On ne sait pas encore pourquoi, mais on a le droit de l'acheter au magasin à côté. Voilà, c'est une genre de petite bizarrerie qui existe en ce moment un peu partout. Mais en dehors de ça, les gens ne sont pas confinés, n'ont jamais été confinés, ont pu aller travailler, se rendre au travail. Certains sont restés chez eux pour bosser. Aujourd'hui, il n'y a pas de propagation du virus dans le pays. Les seuls cas qui sont déclarés, ce sont les expatriés thaïlandais qui sont réapatriés en Thaïlande et qui sont mis en quarantaine obligatoirement et qui développent pour certains, ou très peu, le Covid. Donc, il n'y a pas de propagation locale, mais les gens, comme partout dans cette région, font toujours très attention. La distanciation sociale, qui n'est pas une distanciation ici, mais qui est une précaution sociale, je dirais, de porter toujours des masques, même si on n'a aucune chance d'attraper le virus aujourd'hui, de faire attention, enfin, de se laver les mains. Il y a des gels partout, il y a des masques partout. Enfin, bref, on est déjà aujourd'hui dans une phase de fin de crise, mais bien sûr, il y a toujours cette peur viscérale de faire venir, d'importer le Covid. Et pour ça, malheureusement, le gouvernement thaïlandais, comme vietnamien ou cambodgien, mettent des restrictions assez sévères aujourd'hui
sur les rentrées des étrangers et des vols internationaux, notamment les vols commerciaux. Vous savez que la Thaïlande n'ouvrira ses vols commerciaux que le 1er juillet, que seuls les étrangers détenteurs d'un permis de travail au jour d'aujourd'hui, hein, ça peut encore changer, mais au jour d'aujourd'hui sont autorisés à rentrer avec certaines conditions et notamment une quarantaine obligatoire à leur charge de 14 jours lorsqu'ils arrivent. Donc, pour parler de ce qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire des touristes, de revoir des touristes français et autres en Thaïlande, en raison notamment de la gestion de la crise en Europe et aux États-Unis, au Canada, etc., ça ne sera pas pour demain. Mais on a des bons signes aujourd'hui, notamment grâce à vous, les agences, qui nous remontent des demandes. On commence à sentir frémir l'activité. C'est vraiment un frémissement aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens commencent à s'intéresser en Europe à savoir comment ils vont organiser leur voyage de cet hiver, voire leur voyage de l'année prochaine, pour pouvoir venir continuer à voyager et à rêver. Voilà. Donc, ce que j'essayais moi d'introduire ici, c'était donc cette partie du rêve qu'offre la Thaïlande. C'est un pays, vous savez, développé, qui a des infrastructures qui sont déjà bien développées depuis bien longtemps, avec un service toujours aussi impeccable, qui reçoit, c'est l'un des premiers pays au monde aujourd'hui qui aura à recevoir des touristes. Hein, on parlait de 40 millions cette année, hein, on doit être à 39 millions en 2019. Vous imaginez un peu l'impact sur un pays comme ça, bien organisé, une structure hôtelière large avec de nombreux produits, certaines régions trop développées, d'autres pas encore, et certaines régions bien préservées, notamment dans le sud, on va y revenir, et d'autres plus du tout, notamment vers l'est, vers Pattaya, etc. Donc, je vous ai préparé un petit programme que j'ai fait moi-même cet hiver et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai été impressionné par ce que j'ai découvert ou redécouvert, on va dire, et c'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Donc, vous savez, qu'au niveau des facilités de l'aérien ici en Thaïlande, on a énormément de vols, on a des vols quotidiens pour un peu toutes les destinations, avec beaucoup de compagnies low cost, donc qui nous permettent d'avoir des prix, de très bons prix sur l'aérien. Donc, on s'embête plus trop aujourd'hui, par exemple, pour faire un vol de Bangkok jusqu'à Hat Yai, qui est à la frontière malaise, en 1 heure 15 pour très peu d'argent, c'est-à-dire on parle de vols aujourd'hui qui sont à 40, 50 euros. Vous imaginez que c'est relativement facile d'envoyer les touristes là-bas. Tous les jours, il y a des vols, plusieurs par jour. Et vous arrivez à Hat Yai, qui est donc tout au sud, hein, vraiment à la frontière de la Malaisie. Et vous prenez ensuite donc un minibus pour en transférer nos voyageurs. Une heure sur des routes qui sont impeccables, sans souci particulier, 1 heure 15. Et vous arrivez donc à un port où là, vous avez des bateaux, donc des hors-bords, des bateaux. Alors, je vais vous les montrer. Avant, je vais juste finir le petit programme là. Je vous présente une présentation globale. Donc, on ira donc de Hat Yai où on atterrit. On a un transfert terrestre, puis ensuite un transfert à Koh Tarutao. Donc ça, c'est une île où personne va. Très peu de touristes, voire même de Thaïlandais vont. On s'y arrêtera. Je vous dirai ces côtés un peu sauvages de l'île et ses facilités aussi pour y dormir. Ensuite, ensuite on part à Koh Lipe, donc qui est on va pas y aller à demi-mot, hein, c'est sûrement l'une des plus belles îles touristiques du sud de la Thaïlande, voire même de toute la région. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a des magnifiques plages je vous montrerai les photos si vous les avez pas encore vues, mais des plages plages au bord en fait des hôtels au bord de mer où il y a des magnifiques champs de coraux avec l'eau limpide, avec des excursions magnifiques autour de l'île. Une île animée où il y a une rue piétonne avec des restaurants, des bars, une vie vraiment de vacances, mais en même temps, on s'échappe, on est dans un paradis et
et avec des très beaux hôtels, des très belles infrastructures, mais relativement petites, ce qui permet d'avoir un certain cachet. Et je veux dire, si on fait la comparaison avec d'autres îles beaucoup plus, on va dire, animées, où il y a beaucoup plus de construction, c'est vraiment un endroit qu'on ne vend pas assez et que je vous recommande fortement. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, alors là, il y a une petite erreur sur la carte, je l'avais pas vue, mais euh, on, on a la possibilité de faire Polypé Krabi en bateau, mais c'est assez long. En fait, on revient à Tiaï, et de là, on va repartir par la route et on va remonter jusqu'à Krabi pour juste. Alors, vous allez voir les paysages. Je les ai pas en photo, mais ce sont les plus beaux paysages au niveau enfin, de ce qu'on peut traverser en termes de paysages au niveau d'un transport, d'un transfert par la route. C'est vraiment magnifique. Et vous arrivez à Krabi et puis de là, vous allez rejoindre le parc national de Khao Sok, qui est donc extraordinaire. Il n'y a pas de mots, je vous en raconterai un peu plus, notamment avec le lac le Chiolan où vous pouvez dormir dessus, pour ensuite rejoindre toujours par la route Ranong. Et de là, Ranong, vous allez facilement pouvoir rejoindre l'archipel des Merguis. Voilà un petit peu pour le trajet. J'espère que je n'ai pas été trop long au niveau de la présentation. Je passe sur une autre carte qui est donc la fin du voyage. On y reviendra tout à l'heure, mais voilà, voilà l'archipel au sud de la Birmanie. J'ai du mal encore à l'appeler Myanmar, qui est un nom donné par les militaires lorsque la dictature s'est installée après l'indépendance. Mais en tout cas, le Myanmar ou la Birmanie, comme nous on la connaît, est un pays, un très très beau pays qui est encore peu développé au niveau touristique, qui a de très belles infrastructures de luxe, mais qui a un défaut d'infrastructure au niveau de la clientèle, enfin au niveau du tourisme lambda, ce que nous on connaît au niveau de la clientèle moyenne, du 3-4 étoiles, c'est encore le 3 étoiles, c'est encore difficile, mais le 4 étoiles et 5 étoiles, c'est vraiment un pays incroyable pour ça, grâce à son héritage historique et notamment colonial. Voilà. Ensuite, je passe donc à la première étape du voyage. Donc voilà le genre de bateau hein, qui est assez confortable. Alors, c'est pas très tape-cul hein, entre guillemets. Vous avez des moteurs très puissants. Là, ce sont des moteurs de 250 chevaux chacun. Et là, c'est une étape en fait parce que ça dure pas si longtemps que ça. Hein. Vous êtes en mer pendant 1 heure sur un hors-bord avec des gilets de sauvetage, etc. Les valises sont aussi sur le bateau. Et c'est très bien organisé en plus. Les Thaïs savent très bien faire tout ça. Il y a une bonne sécurité et puis nos touristes sont tranquilles et ils s'arrêtent notamment sur cette île qui est une bande de plages paradisiaques. Ils peuvent prendre un petit bain avant de continuer et d'arriver donc à Koh Tao. Alors normalement, peu de touristes s'arrêtent ici puisqu'ils vont ensuite directement à Koh Lipe. C'est un parc national, donc un parc qui est gardé, un parc marin, très grande île, hein, je crois qu'elle fait voilà 26 km de long sur 11 de large. C'est une île qui a une histoire assez incroyable puisque c'est une île où, à l'époque, juste avant la guerre, en 38, on mettait les prisonniers politiques. Donc il y avait une prison sur l'île qui était de l'autre côté d'où est aujourd'hui les resorts, enfin les resorts, là où on peut dormir, mais il y a une très belle expédition à faire avec un guide du parc soit en vélo, soit à pied, qui dure une journée et qui va jusqu'à l'ancien camp de prisonniers politiques qui sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont même été oubliés pendant la guerre. Il y avait à peu près 3000 prisonniers politiques qui étaient des prisonniers qu'on mettait là dans des conditions difficiles, qui beaucoup sont morts de la malaria notamment, etc. Bon, ça a été une histoire assez incroyable. Et bon, cette île ensuite est devenue un parc national. Et comme tous les parcs nationaux en Thaïlande, la plupart, il y a des facilités pour pouvoir y passer une nuit ou deux ou plusieurs même. Et donc voilà, on s'est arrêté ici et vous avez alors là, vous avez toute l'île à vous. Vous êtes dans une espèce d'île sauvage avec des grandes plages comme ça, comme vous voyez ici, qui sont juste en face en fait
de bungalows. Vous avez des bungalows. Alors, c'est pas du confort 4 étoiles. Hein. Là, on parle de 3 étoiles, mais ça suffit largement. Il y a même de l'électricité. C'est bizarre à dire, mais il y a de l'électricité le soir, donc vous pouvez avoir un peu d'électricité pour pouvoir avoir une ventilation et ne pas crever de chaud. Mais c'est vraiment l'aventure qu'on recherche aujourd'hui. En tout cas, certaines clientèles recherchent. C'est en fait un voyage avec un mixte d'aventure, d'évasion, d'endroits paradisiaques, mais avec des conditions plutôt précaires et en même temps, vous pouvez le lendemain être dans un 4 étoiles au bord de la mer, dans un paradis avec toutes les facilités et puis boire des cocktails au bord de la plage et manger des gambas grillées. Donc voilà un petit peu cette particularité de la Thaïlande, c'est que ça offre un peu toutes les gammes de plaisir et pratiquement sur le même endroit, sur le même lieu. Donc voilà, là, c'est cette plage, vous pouvez y rester, vous levez tôt le matin au lever de soleil, voir ces magnifiques levées de soleil. Il y a 2 endroits pour dormir, 2 plages, dont celle-ci à droite, là où j'ai la flèche. Là, c'est moi, on ne voit pas, mais voilà, il n'y a pas grand monde, comme vous voyez, et il y a des bungalows et puis un restaurant, un seul restaurant qui est ouvert le midi, matin, midi et soir. Donc, vous pouvez manger. Voilà, il y a des cuisiniers qui sont là et qui vous font à manger. Et puis, bien sûr, ces belles balades à vélo et puis à pied à travers l'île, à travers la jungle. Donc, vraiment, une étape d'une nuit, ça suffit. Une nuit, voire 2 nuits, si vous êtes vraiment féru de ce genre de paradis. Et puis ensuite, eh ben, vous rejoignez par les mêmes bateaux, vous rejoignez Koh Lipe. Voilà, Koh Lipe. Voilà, je vous en avais parlé tout à l'heure. Je voulais pas trop vous en dire, mais c'est ça. Vous êtes là. J'ai pris la photo de l'hôtel. Vous imaginez un petit peu des hôtels 4 étoiles, pas très grands, donc avec vraiment un service particulier, tout ce qu'il faut pour rêver, être dans le rêve même. Hein, vous voyez un peu là, vous avez à 3 mètres de la plage. Là, si je veux voilà mettre le curseur, vous voyez. D'ailleurs, il faut faire très attention parce qu'en marée basse, l'eau est très peu profonde, donc vous allez carrément toucher les coraux. Mais tout ça, ce sont des barrières de coraux. Voyez. Donc là, les bateaux connaissent les couloirs pour circuler. Et ce sont des bateaux de pêcheurs qui sont en fait reconvertis pour balader les gens parce que tout autour, il y a des îles, pareil, avec des endroits paradisiaques pour faire de la plongée en apnée, voire même de la plongée tout court, pour ceux qui aiment ça. C'est une île, alors j'ai pas toutes les photos parce que ça aurait été trop long, mais c'est une île qui est très animée. Alors vous pouvez sortir, c'est ça que les gens aiment aussi en Thaïlande, c'est ce côté un petit peu participer un peu le soir à la vie locale où il y a des restaurants partout, des petits restaurants. Vous mangez n'importe quelle spécialité locale ou étrangère. Il y a de la musique, il y a des cafés, il y a des restaurants. Vous pouvez aller boire une bière fraîche. Il y a des couchers de soleil sur des autres plages. Il y a des petits transports. Bref, des massages, j'en passe. Vous avez tout ce que peut offrir la Thaïlande. Plusieurs plages, dont celle-ci, c'est quand même la plus belle. C'est ce qu'on appelle la plage du lever de soleil. Et on a vraiment envie d'envoyer nos voyageurs ici parce que c'est facile d'y accéder, parce que c'est vraiment voir en fin de programme, même si vous faites un programme nord, un programme classique, au lieu d'aller à Phuket ou à Krabi, vous pouvez aussi aller à Koh Lipe. C'est un peu plus cher, c'est un peu plus haut de gamme, on parle du 4 plus, mais si vous n'avez pas des gens sans trop de budget, vous pouvez trouver aussi des hôtels un peu moins chers. À part la très haute saison, mois de décembre, janvier, c'est des prix qui sont quand même assez élevés. Mais sinon, vraiment, c'est très, très beau. Alors là, on a fait un grand bond parce que si je reviens, là, vous êtes donc à Khao Sok. Donc, vous imaginez qu'entre-temps, alors là, je vais essayer de vous le faire imaginer, c'est que vous êtes revenu à Hatyai et puis vous êtes reparti sur la route. Donc, depuis Pakbara, qui est le port où vous avez fini votre excursion en mer et puis vous repartez par la route et vous avez quelques heures de route à faire. Mais c'est vrai que ça peut être long, mais vous arrêtez dans des endroits incroyables, des paysages incroyables. C'est une région très particulière qui est faite, comme vous voyez là sur la gauche, avec des pics karstiques dans le calcaire qui permettent d'avoir des paysages complètement torturés comme ça, recouverts de jungle. Il y a énormément d'espèces d'animaux notamment, mais je vous en parlerai un peu plus après. Donc vous faites ce transfert, on peut parler de transfert qui est assez long.
Vous passez le temps que vous voulez à Krabi. Hein. Krabi, c'est une des destinations plages les plus populaires, en tout cas une de celles qu'on vend le plus en Thaïlande, parce que vous avez des îles comme Koh Lanta, des presqu'îles comme Railay Beach, voilà, voire des plages comme Ao Nang ou Tuk Kek, qui sont vraiment des endroits où on est sur des extensions plages classiques, mais dans des paysages magnifiques où les gens ne regrettent pas d'être venus. Nous, on va passer un moment ici, une étape, un jour, 2 jours, une nuit, 2 nuits, peu importe. Et puis on part sur Khao Sok. Donc Khao Sok, c'est vraiment l'un des plus beaux parcs du pays, très 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 ancien. Hein. Alors c'est une forêt, l'une des forêts tropicales les plus anciennes au monde. Elle a j'ai noté ça quelque part, plus de 160 millions d'années. Elle est plus ancienne que l'Amazonie selon Wikipédia. 5% des espèces animales au monde sont référencées dans ce parc. Des paysages, comme vous voyez là les 2 photos que j'ai prises, bon, il y en a une qui est pas très réussie, mais les 2 photos que j'ai prises, ce sont des photos, une au lever de soleil, une au coucher de soleil, des photos qui sont prises du resort. C'est un écologe qui est en pleine nature, qui propose des activités que nous, on package, par exemple, que vous pouvez packager avec vos clients, notamment des descentes de rivières en radeau sur des bouées, des rencontres avec des éléphants dans des camps écolos, etc., etc. Et puis, voilà, le matin et le soir, vous êtes dans votre lodge, en pleine nature. Vous pouvez y rester une nuit, 2 nuits, c'est magnifique. Il y a plein de choses à faire. Des balades aussi dans la forêt, etc. Donc c'est vraiment, vous passez d'un paradis marin à un paradis terrestre, d'un paradis à un autre, en ayant vraiment cette impression de vous dire, mais c'est pour vous seul, quoi, parce que le lodge, il a une vingtaine de bungalows, il n'y a rien autour, c'est que la nature, c'est que les animaux que vous entendez le matin, le soir. C'est impressionnant, même pour des gens comme moi qui vivent ici depuis 30 ans, on s'en lasse pas. Et j'aime vraiment, vraiment cet endroit. Comment ne pas l'aimer? Parce que au bout de 2 nuits, vous pouvez ensuite rejoindre le lac. Alors c'est un lac qu'on connaît nous en termes de destination. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Au secours, Sarah. Comment je rejoins? Oui, c'est là. Alors, ça passe. Voilà, c'est un lac artificiel hein, qui a été créé par un barrage, qui est aussi partie de cette grande forêt primaire. Donc là, ce qu'on voit par exemple dépasser, ce sont des pics karstiques qui sont voilà, qui ont des millions et des millions d'années. Et ce lac qui est très grand, vous le rejoignez en bateau, comme ça, hein, ce qu'on appelle des bateaux à moteur, des barques à moteur. Vous n'en avez pas pour très longtemps. Il s'arrête justement dans des endroits assez spécifiques pour vous montrer un peu le paysage et les formations karstiques. Et puis vous arrivez, alors vous avez plusieurs hôtels flottants qui sont en fait pas au milieu du lac, hein, mais ils sont collés aux rives du lac. Et vous voyez tout autour, c'est toujours la même chose, c'est la jungle, les animaux, les gibbons que vous entendez de loin, etc. C'est assez impressionnant. Et puis, qu'est-ce que vous êtes bien là dans vos bungalows. Vous pouvez vous baigner. Ce sont des lacs très clairs, très propres. Vous avez je vais vous montrer un peu plus. Là, vous avez Ah non, là je suis passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Hein. Toujours qu'il y a une coquille. Ça, c'est pas grave. Là, je reviendrai après. Où je suis, au secours. Non, eh ben, écoutez, j'ai un petit souci, c'est que j'ai perdu des photos. Mince. Bon, tant pis. Tout ça, c'était pour vous dire que donc vous avez aussi comment dirais-je, des canoës-kayaks à disposition, gratuits. Et puis la journée, vous faites des expéditions aussi. Vous allez visiter des grottes, vous allez vous-même vous balader en kayak ou prendre un petit bain au retour d'excursion. Vous mangez sur place, tout est compris. C'est en pension. Vous restez une nuit. Vous arrivez le midi, vous mangez, vous déjeunez, puis ensuite une fois installé, vous partez en excursion et puis le soir à 4 heures, vous prenez vos quartiers, vous allez vous baigner, vous faites un peu de canoë. Le matin, pareil, les levées de soleil.
les oiseaux, la nature. Enfin bref, c'est toute une vie extraordinaire. C'est pareil, ce sont pas des grands hôtels, hein, ce sont des petits hôtels avec quelques dizaines, vingtaines de bungalows. Donc vous êtes toujours tranquille. Et puis il y a une petite communauté qui se crée parce que c'est des endroits un peu spécifiques, donc tout le monde mange ensemble. Et puis le soir, il y a des espèces de veillées. Il y a toujours un Thaïlandais ou un étranger qui a une guitare. Et puis voilà, on écoute un peu de musique. Et même si on veut faire des voyages de luxe, on peut aussi faire un mélange ou même privilégier ce genre de lieux qui sont pas donnés non plus parce que bon, on a tous les prix, on va dire, mais avec un certain confort, c'est pas évident. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, donc tout est importé avec des générateurs, etc. Donc c'est pas si facile que ça. Ça coûte, c'est pas non plus donné en package, mais voilà, ça fait vraiment envie et puis on s'en sort bien parce que on a plein d'images dans la tête et plein de photos notamment. Dommage que j'avais deux, trois autres photos, mais c'est pas grave. Alors, voilà. Donc là, je passe. Alors, c'est bien dommage que j'ai. Oui, je vais revenir sur la carte pour vous montrer quelque chose. Euh, voilà. Donc là, j'ai cette carte et j'en ai une autre. Voilà, on est ici et là ensuite on va partir sur Hanoi. Donc c'est pas des gros transferts. Hein. Là, ça doit être, je pense, ça doit être 2 heures à peu près pour arriver à Hanoi, qui est une ville frontalière avec le sud de la Birmanie. Et donc pour pouvoir passer en Birmanie aujourd'hui, imaginez que c'est très facile. Il vous faut un visa électronique. Ça prend 5 minutes à le faire pour vos clients et puis c'est toujours accepté au bout de 2 heures, voire 24 heures. Vous avez votre visa touristique. Donc, tout ça, c'est facile à préparer. Et puis, vous arrivez, il y a juste une rivière à traverser en bateau. Et vous traversez la rivière et vous arrivez de l'autre côté, à Koh Chum, qui est un port de pêche birman, qui est en fait, c'est l'un des deux ports qui permet de récupérer donc tout ce qui est pêché, très réglementé d'ailleurs, la pêche dans l'archipel, notamment par les gitans de la mer. Donc les Moken, les fameux Moken qui depuis très très longtemps sont installés dans cette région de la mer Andaman. Donc voilà, dans, euh, dans cette partie-là en Thaïlande, jusqu'aux Similan Islands, que vous avez sûrement entendu parler, qui sont à peu près ici, où on peut faire des excursions depuis Khao Lak, qui sont inhabités, parc national, jusqu'aux archipels des Mérides, qui sont le cœur en fait de la population des Gitans de la mer, qu'on appelle les Moken. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en tout cas, il y a des chercheurs français qui sont les grands spécialistes de cette population, qui ont été chassés par les Birmans il y a très très longtemps et qui se sont retrouvés donc à naviguer dans ces îles sans point fixe. Aujourd'hui, bon, ils ont essayé de les sédentariser, donc il y a certaines îles qui sont habitées par des Moken sédentaires, mais il y en a très peu et la plupart du temps, ils sont sur leur bateau, ils vivent sur leur bateau, ils pêchent. C'est plutôt du troc et voilà, l'autosuffisance. Ce sont des pêcheurs formidables au harpon notamment ou en plongée. Qui vivent de façon très précaire, mais qui ont encore la chance de pouvoir passer d'un pays à l'autre dans leur région. Ces gens-là, on les rencontre. Alors, je vais revenir sur les photos. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Non, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai retrouvé mes photos. Je sais pas d'où elles sont sorties, mais bon, excusez-moi pour les problèmes techniques. Mais voilà. Donc, vous partez d'ici, donc Ranong, vous voyez, vous traversez, je suis avec la flèche, c'est un peu petit, mais vous traversez ici, et puis là, le bateau que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, merci, j'ai pas Sarah qui m'aide là. Le bateau que vous prenez, et donc vous allez
traverser cet archipel en vous arrêtant à certains endroits, et en fait, il y a deux façons de faire ce voyage, cette extension, on va dire, au Mergui. Soit sur un bateau et vous restez, vous allez faire une partie de l'archipel, c'est très grand, donc vous faites une partie de l'archipel en restant et en dormant sur un bateau. Je vous montrerai le bateau. Ou alors vous allez pouvoir donc rejoindre cette île qui s'appelle Boulder Islands. Boulder, ce sont des rochers, des gros rochers ronds. Et cette île est probablement une des îles les plus belles au monde. Et je mâche pas mes mots parce que j'ai fait beaucoup de voyages, notamment dans cette partie, mais c'est vraiment une île incroyable et qui est aujourd'hui habitée que par les touristes. C'est-à-dire qu'il y a un écologe, qu'il y a une concession. Vous savez, les militaires ont donné très très peu de concessions dans cet archipel. Donc il y a 3 ou 4 resorts, hôtels qui sont installés dans des îles, un peu comme à la façon des Maldives, on va dire, mais là il y en a beaucoup beaucoup moins. Et il n'y a qu'un écologe sur cette île. Et c'est une île, mais alors extraordinaire. Vous êtes tout seul dessus. Vous pouvez y rester 2 ou 3 nuits, je crois. Il y a un bateau qui vient donc vous amener et qui repart 3 jours après ou 3 nuits après. Vous pouvez faire de la plongée, de l'apnée et vous balader dans l'île. Alors, je vais vous en parler. Donc, voici ce bateau. Alors, c'est un bateau, un ancien bateau de transport, de pêcheurs qui a été aménagé. Ici, c'est le pont supérieur où vous mangez. Donc, vous imaginez, par exemple, pour passer la nuit au bord, le capitaine jette l'ancre au bord d'une baie extraordinaire et l'équipage vous fait à manger et vous mangez là ensemble sur le bateau. Voilà, c'est vraiment tout à fait unique. C'est pas un bateau de luxe, donc c'est pas un bateau où on a toutes les facilités avec des cabines à air conditionné, mais c'est toujours dans le même esprit dont je vous ai expliqué au début de mon programme, cet esprit un peu de Robinson, d'aventure et mélangé avec le luxe. Les deux sont chers, mais les deux sont aussi abordables. Ça dépend un petit peu des produits que vous choisissez, comment vous voulez les packager et les vendre. Mais c'est vraiment intéressant. Vous dormez, alors le bateau à gauche, là vous voyez, là, en fait, ce sont des cabines individuelles, mais ce sont des cabines ouvertes, c'est-à-dire vous avez des lits doubles sur la partie pont inférieure, avec ouvert au vent, même s'il pleut, vous avez des bâches qui recouvrent ici, et puis vous dormez avec des séparations. Donc ici, et vous avez des salles de bain qui sont là pour la toilette, etc. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le solarium ici avec les chaises longues et puis la salle du restaurant que vous voyez ici. Donc voilà, vous vous baladez dans cet archipel sur ce bateau, vous vous arrêtez pour vous baigner, pour faire de l'apnée, aller voir les coraux, etc. Enfin, rencontrer aussi les gypsies, donc les gitans de la mer, que vous pouvez voir pêcher, observer. C'est assez unique. Et puis il y a très peu, comme je vous dis, très peu de touristes encore qui s'aventurent, et tant mieux, qui s'aventurent là-bas, et surtout depuis la Thaïlande, puisque c'est ce qu'on essaye nous de mettre en avant, c'est cette extension Mergui à partir de la Thaïlande qui est très facile à organiser, puisque ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que même si vous faites un programme classique, vous pouvez directement voler. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'elle m'a dit tout à l'heure ça? Oui, je vais revenir sur cette carte. Vous voyez ici, Bangkok Ranong, vous pouvez voler pareil avec des tarifs très concurrentiels. Il y a moins de vols, mais c'est tout à fait faisable. Tous les jours, 1 heure de vol pour aller à Ranong et ensuite vous traversez la rivière, Koh Tao, et là vous passez directement au paradis. Donc je reviens là où je voulais vous amener. Donc voici donc ce que vous pouvez faire comme étape un petit peu pendant votre trajet. Ouais, il y a des îlots complètement déserts, sans habitation, avec des fonds marins extraordinaires. Et puis c'est moi. Et là bon, là aussi tiens.
Donc des fonds extraordinaires. Et puis c'est pour vous montrer que on peut y aller, que c'est pas des photos qui sont prises comme ça n'importe comment ou n'importe qui. Vous avez même sur le bateau, vous avez des canoës kayaks pour vous rendre sur les îles. Bon, vous imaginez, vous êtes qu'une dizaine ou une vingtaine sur le bateau, voire moins. Vous imaginez que tout ça, c'est à vous. En tout cas, on vous le propose. Et Boulder Islands, donc qui est la fameuse île où vous allez atterrir, amérir en tout cas. Et vous voyez, cette île, elle est relativement grande, elle est parsemée de jungle. Sur cette plage, vous avez le resort, l'éco-lodge. Donc, j'espère retrouver mes photos, mais des bungalows comme ceci, bien voilà, des bungalows en bois, tout le confort, ils sont incroyablement confortables. Bien sûr, on n'a pas l'air conditionné, mais il y a un générateur qui permet d'avoir l'électricité et donc le fan. Et les bungalows sont ici, là, vous voyez, planqués un peu dans la jungle, là. Donc, vous imaginez que vous êtes au bord de cette plage ici, et tout ça, ce sont des coraux. Donc c'est vraiment incroyable. Vous mangez en pension complète, vous êtes en pension complète, il y a un restaurant. C'est pas ouvert toute l'année, notamment d'ailleurs, mais pendant la saison des pluies, c'est-à-dire qui commence en ce moment. À partir de mai, on peut plus y aller, c'est fermé, et ça rouvre au mois d'octobre pour toute la haute saison en Thaïlande et en Birmanie. Et là, cette île a été inhabitée, mais Moken, donc la baie des Moken, c'est parce que les Moken viennent se ravitailler en eau douce ici. Il y a des sources. Et donc, voilà, vous avez des chemins. Alors, certains chemins sont très difficiles, on va dire, sont très cachés. Donc, il faut le guide du resort qui vous emmène dans des belles balades à travers la jungle et observer énormément d'animaux. Il y a des gibbons, il y a des singes, etc. Et des serpents aussi. Mais vous risquez pas quand même de tomber, de mettre le pied dessus. Et puis, vous avez des chemins un peu plus balisés. Vous pouvez rendre tout seul pour aller, par exemple, à la baie des Moken, voir ces coraux, plonger. Vous êtes tout seul au monde. J'en ai encore des frissons. Vous avez aussi les deux baies ici. Donc, chaque jour, vous pouvez vous balader, aller sur une autre baie. Prendre aussi, vous avez ici une espèce vous avez un centre de recherche, donc ils essayent de reconstruire des barrières de coraux et d'observer un petit peu l'évolution. C'est un endroit qui est protégé, donc la pêche est interdite. Il y a le problème des merguiz, ça a été que les fonds marins ont souvent été abîmés à cause de la pêche à l'explosif. Lorsque les Birmans et d'autres, notamment les Thaïlandais aussi, sont venus pêcher illégalement, voire avec la complicité de certains militaires. Mais c'est du passé et aujourd'hui c'est très bien préservé. On a aussi vous verrez en bateau des fermes de culture de perles extraordinaires, parmi les plus belles au monde, les plus réputées au monde, pour vous dire que l'eau est pure. Même s'il y a toujours, comme partout au monde aujourd'hui, des problèmes de déchets. Donc, puisque vous voyez, lorsque je vous ai montré la carte, et ça, il faut pas s'en cacher, hein, malheureusement, c'est partout pareil. Lorsque vous êtes sur cette rivière, alors attends, voilà, c'est celle-là qui suffit. Voilà, cette rivière-là, bah, vous avez des habitations à côté, et puis tous les déchets deux villes notamment sont emportés par les courants et viennent se déposer sur certaines îles désertes lorsque vous arrivez. Et puis malheureusement, il y a quand même beaucoup de déchets. C'est dommage, mais il faut pas s'en cacher. C'est pas le moment. C'est plus le moment de se cacher de ces problèmes écologiques. C'est partout, même dans des endroits qui sont pas encore je veux dire, c'est pas toujours la faute des touristes. Voilà. C'est facile de donner toujours ça au tourisme, mais c'est souvent la faute aux hommes en général. Et donc à Boulder Bay, ils ont une politique de ramassage des déchets sur certaines criques, etc. Ils viennent ramasser les déchets, ils les renvoient sur le continent toutes les semaines avec une barge. Mais voilà, c'est un des constats qu'on fait un peu partout au monde, mais ça n'empêche pas d'être toujours au paradis. Donc, quand vous êtes ici et que vous avez passé vos trois nuits, voire plus, puisqu'on peut proposer différents packages, vous revenez en une seule fois. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en 4 heures, vous pouvez repartir directement. Si vous repartez le matin à 8 heures ou 9 heures,
Vous repartez directement sur Kotung et de là, vous allez faire les formalités douanières. Vous traversez et l'aéroport est à 15 minutes du petit port, de la jetée, et donc c'est très facile de rentrer sur Bangkok, voire de rejoindre Khao Lak ou Phuket si on avait des extensions balnéaires plus classiques. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à faire cette présentation, mais elle est terminée. Alors j'espère que vous avez apprécié et que vous avez des questions. Alors, alors il faudra nous envoyer un prix de cet itinéraire et les détails. Alors, je vous ai fait une présentation globale. C'est pas un programme monté. C'est un programme qui peut se monter suivant vraiment à la carte. C'est-à-dire, euh, vous me donnez, une indication du nombre de nuits, de ce que vous voulez voir, faire, pas faire, faire la même chose, pas faire la même chose, faire différemment. Et nous, avec notre équipe, on vous enverra bien sûr toutes les informations et les cotations qui auront bien sûr un impact sur ce que vous avez demandé. Un coup d'œil sur notre site web. Ah, d'accord. Je suis allé au Surin Island. Ce n'est pas loin. Oui, tout à fait. C'est pas loin. C'est plus connu. Ça fait partie donc de l'archipel dont je vous parlais tout à l'heure en Thaïlande, qui est aussi un lieu où il y a les gitans de la mer. C'est un endroit qui est très beau aussi, qui est accessible. Donc c'est aussi, ça fait partie aussi de ces endroits qu'il faut voir, qu'il faut visiter. Alors les cabines, vous en avez à peu près, si je me trompe pas. Alors attention au mot cabine. Hein. Ce sont pas des cabines, ce sont des espaces couchettes. Il y a deux cabines entre guillemets VIP qui sont beaucoup plus privées. Et ensuite, ce sont des espaces couchettes donc tout à fait individuels que vous pouvez que vous pouvez fermer en, en double. Et il y en a à peu près une dizaine. Donc, vous voyez, ça vous fait une vingtaine de passagers plus deux cabines VIP, si on peut dire, on va dire plus isolées. Euh, Moi, je le conseille pas. Non, je le conseille pas parce que un groupe, c'est si vous avez plus de 10 personnes, non, faites autre chose. Tant de, tant de transferts entre Koh Lipe et Hatyai et entre Hatyai et Khao Sok. Le bateau Gypsy, combien de cabines sur le bateau et les enfants sont acceptés à partir de quel âge? Alors, temps de transfert entre Koh Lipe et Hatyai, vous avez alors si vous allez directement à Koh Lipe, c'est 1h30 de hors-bord, plus 1h15 pour aller à Hatyai. Mais comme je vous ai dit, il y a tellement enfin, on s'arrête pour aller à Koh Lipe avec les hors-bord, on s'arrête 2 fois. Le temps paraît vraiment pas long. On visite, on se baigne, c'est plutôt sympa. Et vous arrivez avec un vol du matin, vous arrivez à 13 heures, vous êtes à votre hôtel, les pieds dans l'eau, et vous pouvez commander votre déjeuner. C'est vraiment sympa. Ensuite de Hatyai à Khao Sok, donc là, comme je vous ai dit, c'est un peu plus long et il est préférable donc de s'arrêter une nuit, voire indispensable même, on va dire, de s'arrêter une nuit à Krabi avant de rejoindre Khao Sok, qui est à 1 heure et quart de Krabi. Mais il faut à peu près entre 4 et 5 heures pour aller de Hatyai à Krabi, dans des paysages magnifiques. C'est pareil, vous vous arrêtez un peu, vous faites quelques étapes pour manger, par exemple, le midi. C'est très sympa et ça fait partie un peu du jeu et de l'aventure. Combien de cabines, ça, sur le bateau, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Les enfants, il n'y a pas de problème. Ils sont acceptés à n'importe quel âge, mais c'est toujours pareil. Après, si vous envoyez des enfants de 2 ans dans des endroits assez isolés, il y a les problèmes en cas d'urgence qu'il faut rapatrier les gens. Voilà, on va pas venir vous chercher en hélicoptère. Il faudra vous ramener sur le territoire en bateau. Donc ça prendra de toute façon quelques heures. Donc attention à ne pas trop
Oui, alors non, non, sanitaires privatifs sur le bateau, non, ce sont des sanitaires communs, il y en a plusieurs, mais ce sont des sanitaires communs. Là, on est vraiment dans l'aventure. C'est quand vous arrivez à le contrat, c'est alors vous pouvez prendre le bateau sans passer de nuit dessus et arriver directement sur l'île, faire un séjour sur l'île Boulder Islands, de passer 3 nuits, voire 6 nuits à Boulder Islands et de revenir directement sur le continent. Si vous voulez faire un safari bateau en même temps combiné avec une île dont Boulder Islands, c'est possible. Et si vous voulez faire qu'un safari, c'est possible aussi. Donc, on parle plus de safari que de croisière de luxe. Hein. Il faut bien faire la différence. Il y a des bateaux. Oui, oui. Est-il possible d'affréter le bateau pour un petit groupe constitué? Complètement. Tout à fait. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est très bien même. Alors, les nuits sur le bateau, il y a des packages qu'on peut. Attendez, je reprends mes petits papiers, mais on peut faire un package de 6 nuits jusqu'à 6 jours, hein. Donc 5 nuits et voire un peu moins si on privatise. Et puis il y a aussi donc le package où vous avez une nuit sur le bateau et ensuite 2 nuits sur le bateau et vous arrivez à 3 nuits sur l'île. Alors, la superficie de Boulder Island, c'est pas très grand. Vous pouvez tout faire à pied, mais c'est pas petit non plus. Donc, je veux dire, vous avez, on va parler en heure de marche. Vous avez 2 heures de marche d'un côté à l'autre, voilà, à peu près. Et puis sur la largeur, c'est une demi-heure. Alors, pas sur Boulder, non, il y a. Enfin, si, il y a un club de plongée. Excusez-moi. Oui, il y en a un. C'est une plateforme qui a été installée sur la baie et qui fonctionne. Oui, tout à fait. Après, c'est pas vraiment un club. Vous pouvez faire la plongée. Par contre, il y a d'autres resorts dans l'archipel qui proposent plus ce genre de package. Et surtout, ce qui est connu pour les Mergui, en tout cas, c'est les croisières plongées. Donc là, vous partez sur des bateaux adaptés avec des cabines où vous pouvez faire une croisière complète de plongée avec des plongées dans les Mergui. Il y a des autorisations spéciales avec des permis, etc. Donc, c'est des choses qui s'organisent, mais qui sont tout à fait abordables. Au niveau, en tout cas, de l'organisation, c'est pas très compliqué d'avoir les autorisations. Alors, capacité mini et maxi pour un groupe constitué, est-il possible de privatiser le bateau? Alors oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est possible de privatiser le bateau. Minimum, comme ce sont on va dire des trajets réguliers, vous pouvez par exemple partir seul ou partir à deux et puis vous retrouver avec d'autres personnes qui vont aussi faire la même chose. Donc deux, je dirais, voire même une personne, jusqu'à 10 personnes, 12 personnes, hein, si c'est une grande deux familles par exemple, ou des couples d'amis, voilà, jusqu'à 12 personnes, pas plus pour les merguis, pour ce produit en tout cas. Ok. Pour les vols depuis Paris, compagnie, durée de vol, saison idéale pour cette destinée, et enfin le circuit est-il faisable en groupe? Combien de packs maxi? Alors moi, je vous dis, hein, je recommande de faire ce circuit que je vous ai présenté, en tout cas, de pas le faire en groupe. Donc, à mon avis, c'est nos minibus, ils sont pour être confortables, parce qu'il y a des trajets assez longs. Euh, voilà, si vous êtes accompagné par un guide, donc il faut à peu près 6 personnes pour un minibus pour être confortable avec les bagages. Vous pouvez prendre 2 minibus, donc tout de suite vous augmentez le nombre de la capacité, donc on va dire 12 personnes. Pour les mergouilles, comme je vous ai dit, voilà, 12 personnes, c'est bien aussi. Bon, pour les vols Paris, il faut de toute façon vous faites un Paris-Bangkok ou un Paris Phuket. Ensuite, voilà, les compagnies locales vous acheminent à Hatyai ou à Ranong sans aucun souci. Il faut passer par Bangkok, c'est plus simple que passer par la Birmanie parce que l'extension Mergui en Birmanie
vous oblige à repasser par Yangon et ensuite à vous arrêter encore une nuit à Koh Tao et ça vous fait perdre du temps et de l'argent. Donc, c'est beaucoup plus simple de passer par la Thaïlande. Et la saison idéale, eh ben, écoutez, c'est vraiment la haute saison touristique où il fait beau, et il fait pas trop humide, où il pleut pas, c'est entre novembre et mars. Voilà. Alors, les minibus en Thaïlande, je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 8 personnes sur des circuits comme ça. Si vous faites par exemple une extension, juste une extension Colipay, vous pouvez mettre 8 personnes en minibus, il n'y aura pas de guide. Juste un accompagnateur. Donc oui, mais sinon, si vous faites vraiment un programme comme je vous ai présenté, je vous dis 6 personnes, c'est bien, 6 packs, c'est bien parce qu'il y a de la place dans le minibus. On n'a pas des minibus à 12 à 15 packs en Thaïlande, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un peu le dosage qu'il faut sur lequel il faut partir, faire attention. On peut doubler un minibus, par exemple, en mettre deux, mais attention à la capacité maximum. C'est pas spécialement facile d'organiser ce genre de produit pour des grands groupes en tout cas, mais des petits groupes jusqu'à 15 packs, c'est jouable. Ouais. Alors, cela fait rêver, mais tant mieux, c'était le but. On attend un PowerPoint de cette présentation, voir un lien pour la revoir en replay pour mes collègues de Bleu. Oui, oui, alors apparemment, Sarah va organiser ça dans les jours à venir. Il y aura un lien qui permettra de revoir cette présentation. Alors, donc, très bonne question. Sécurité dans le sud de la Thaïlande. Alors, il faudrait que je revienne sur ma carte. Et donc, la première page. Alors, voilà, vous voyez, est-ce qu'on l'a ici? Non, ça a été effacé en noir. Bon, donc, Hatyai n'est pas dans la zone de conflit qui est beaucoup plus au sud. Donc, les trois provinces, Narathiwat, Yala et Songkhla, qui sont des zones de conflit séparatistes, qui sont beaucoup plus au sud encore. Quand vous arrivez directement de Bangkok, vous ne restez pas à Hatyai, qui n'est pas une zone à risque. Et à partir de on va dire le côté, je suis pas très bon en direction, mais donc de ce côté-là, la mer Andaman, là c'est vraiment toute la partie sécurisée, toute cette partie-là, Krabi, quand vous remontez de Hatyai, en passant, vous allez passer à Trang par exemple. Vous avez d'ailleurs un parc géologique extraordinaire ici à Satoun que vous pouvez visiter au retour de Koh Lipe. Qui est possible avec une visite guide, si vous faites un programme, par exemple, qui est magnifique à visiter à pied. Mais toute cette région est très, très sécurisée, il n'y a aucun problème. Le conflit séparatiste, il est beaucoup plus là vers cette partie-là que vous voyez pas, qui est un peu cachée. Mais on n'y va pas, on met pas les pieds là-bas. Et voilà, c'est à savoir. Voilà. Quelle boisson sur place et coût? Alors, je n'ai pas trop de précision sur ce que vous entendez par place. Si c'est pour des lieux touristiques habituels, vous avez toutes les boissons inimaginables et possibles. Si un Coca-Cola, ça vaut un demi-euro. Une bière, ça vaut 1 euro, 1 euro et demi. Voilà, dans un café ou dans un petit restaurant. Jusqu'à 2 euros dans les restaurants sur la plage, 2 euros et demi, voire 3 euros, peu importe. Si vous êtes à Boulder Island, dans le resort, c'est limité, hein. Vous aurez des bières, des sodas, de l'eau et puis des jus frais éventuellement qui sont inclus. Alors les bières non, mais les alcools non, mais sinon voilà, le reste c'est tout à fait abordable. Vous savez, les tarifs en Thaïlande sont quand même restent très très abordables au niveau de tout ce qui est nourriture. Si vous pouvez aller manger
dans des petits restaurants de rue, la nourriture locale, c'est très traditionnel et c'est peu cher, même dans des endroits touristiques. Mais par contre, sur la Birmanie, vous êtes pris en charge complètement, donc là, vous savez pas à vous en faire. Ah oui, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. Oui, oui, c'est justement. J'ai fait ce programme moi-même. J'ai emmené des gens avec moi et il n'y a pas de souci. C'est un peu hors sentier battu, c'est-à-dire vous avez un mixte entre des choses qu'on fait habituellement avec des touristes sur les extensions plages, sur des visites de parcs marins nationaux et puis des endroits un peu exclusifs. C'est une organisation qui est tout à fait dans notre portée, à notre portée, pardon, et qu'on peut programmer à la carte. Tout à fait. Ah oui, alors la plongée, bon. Euh, donc moi, ce que j'appelle le snorkeling, ce qu'on appelle la plongée en apnée, hein. Oui, masque et tuba, c'est tout à fait d'abord privilégié. La plongée en bouteille, c'est en option. La plongée La plongée en apnée, c'est gratuit. Et puis la plongée à bouteille, eh ben, faut avoir ses diplômes et puis il faut avoir son club de plongée, vous inscrire, etc. Sur place, les hôtels. Oui, il y en a même plusieurs, il y en a deux ou trois. Je pourrais vous donner les informations. Je l'ai pas. C'est un peu des noms birmans. J'ai pas retenu encore le nom du resort par cœur, mais oui, il y en a. C'est du luxe. Comme partout au Mergui, hein, c'est du luxe. Donc, vous attendez pas à des prix abordables, mais il y en a, oui. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-il possible d'avoir un ordre de prix pour ce super programme? Oui, c'est possible. Demandez-le moi. On peut le coter avec toutes les conditions réunies, c'est-à-dire le nombre de packs et le budget, etc. À pas dépasser parce que ça va dépendre du choix de l'hôtel à Colipé, hein. À Kota Rutao, ça sera le même prix. Au Mergui, ce sera le même prix, mais à Krabi, par exemple, eh ben, ça peut être un prix différent, comme au lac Tiolan, où là, vous avez différents tarifs aussi. Donc, il faut vraiment faire demander des cotations vraiment individuelles. Alors, très bonne question. Je me suis rendu à Kota Rutao en 2019 et il y avait énormément de bateaux et touristes. Y a-t-il différents points d'entrée sur l'île, moins touristiques du coup? Alors, il y a énormément de bateaux qui s'arrêtent, des touristes qui descendent, des touristes qui visitent les quelques mètres qu'on leur autorise parce que le parc national, lui, est payant. Donc, si vous voulez pénétrer dans l'île, vraiment pénétrer dans l'île, vous devez vous inscrire et payer. Donc, il y a très, très peu de touristes qui vont dans l'île. Là, c'est vraiment une espèce de jetée que là où vous descendez, c'est une des deux étapes pour rejoindre Colipé. Et en dehors de ça, il n'y a absolument personne dans l'île. C'est incroyable. Alors, le lac Chiolan est fermé. Alors, ça, c'est le lac en lui-même, non, mais ça dépend, en fait, ça dépend des resorts. Il y a certains resorts qui restent ouverts, mais en saison des pluies, on évite de se rendre au lac Chiolan parce que il pleut énormément. C'est une des régions où il pleut le plus pendant la saison des pluies. Donc, ce n'est vraiment pas recommandé d'envoyer des touristes sur le lac Chiolan pendant la saison des pluies, c'est-à-dire la saison qui commence maintenant. On commence à avoir des orages chaque soir ici. Alors, quelle durée? Bonne question. Quelle durée prévoir sans être trop pressé? Euh, pour faire ce programme, si vraiment on a envie de le faire la meilleure façon possible, pour prévoir 14 jours, voire 14 nuits. Pas plus, ça suffit. Vous pouvez même le faire un peu rapidement en 10 nuits, 10, 12 nuits. Voilà, faut vraiment l'apprécier comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller au Mergui d'ailleurs. Vous pouvez très bien, une fois que vous avez fait
le parc Khao Sok, vous pouvez très bien rejoindre une destination plus classique, Khao Lak ou Phuket, ou rester à Krabi, par exemple. Hein. C'est vraiment au choix. Ça permet d'offrir différentes possibilités aux clients. Hein. N'oubliez pas que les merguis, c'est quand même pas donné. C'est encore assez exclusif. Donc c'est vraiment sur une clientèle euh, plus exclusive. Je dirais pas haut de gamme, parce que vous avez vu que les prestations ne sont pas des prestations très haut de gamme. Il y a des hôtels haut de gamme, donc on peut proposer une prestation haut de gamme, mais c'est plus une prestation aventure, safari, découverte d'une île déserte, où vous êtes seul au monde, et voilà, il y a des avantages, mais c'est aussi payant, quoi. Voilà. Merci pour cette présentation, c'était magique. À bientôt. Aurore. Merci Aurore, c'est gentil. Merci Sophie. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi j'ai toute la soirée. Oui, les sentiers de rando, tout à fait, guidés, balisés, aucun souci. Vous ne perdrez pas comme Robinson. Je vous le promets, Sonia. Alors oui, mon email, je pense que Sarah peut le poster euh, sur, euh, sur la partie dialogue. Vous pouvez me contacter directement, Philippe, à @asiajet.net. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site et puis faire une demande via le site. Mais de toute façon, ça me parviendra. J'ai peut-être oublié de me présenter. Je suis directeur des ventes de AsiaJet. Nous avons la Thaïlande, mais aussi quatre autres pays, la Birmanie, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Nous avons des bureaux sur place et nous couvrons ces cinq destinations dans la région d'Asie du Sud-Est. AsiaJet, c'est une société qui a été créée par Michel Cavé il y a à peu près 27 ans. Donc, vous voyez, on n'est pas nouveau. Et voilà, bien sûr, on est dans une période difficile, comme vous imaginez, comme vous aussi. On espère que vous allez pouvoir nous ramener des touristes rapidement. On espère que la Thaïlande. Donc voilà, les conditions d'entrée, question sur la Thaïlande et la réouverture des frontières en juillet. Avez-vous des infos concernant les conditions d'entrée des touristes dès juillet? Oui, j'en ai aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera les mêmes demain, mais aujourd'hui, non, vous ne pourrez pas rentrer de touristes sans des conditions difficiles qui ne permettraient pas d'avoir un séjour idéal. Vous êtes obligé de aujourd'hui seul à partir du aujourd'hui personne ne rentre. Donc à part les Thaïlandais rapatriés, mais à partir du 1er juillet, vous pourrez trouver des vols commerciaux et autoriser des étrangers à rentrer seulement ceux qui ont un permis de travail. Donc, vous imaginez qu'on n'y est pas encore, que je pense que ça pourra évoluer mi-juillet. Pour août, ça me paraît encore difficile, notamment pour la France. Je sais que la Thaïlande va pouvoir mettre en place et va sûrement mettre en place des corridors touristiques qu'on appelle des couloirs touristiques avec donc des accords interpays, par exemple un accord avec certaines régions de la Chine ou avec le Japon ou avec Taïwan ou avec la Corée ou le Vietnam, donc des régions qui n'ont pas été trop impactées ou qui ont une bonne gestion de l'épidémie et qui aujourd'hui ne présentent plus de propagation du virus. Oui, c'est comme ça que le pays va s'ouvrir, mais on n'est pas encore, à mon avis, en tout cas, je pense que je ne dois pas me tromper, on n'est pas encore sur une ouverture du pays pour des pays euh, très impactés comme en tout cas pour les touristes très impactés comme la France ou la Suisse ou les autres pays comme ça. Voilà, parce que tous les pays sont dans une politique de zéro risque d'une nouvelle vague et aujourd'hui l'infection les taux, enfin les cas de Covid qui arrivent, ce sont des cas de Covid qui arrivent des Thaïlandais réapatriés d'un peu partout dans le monde et il n'y a plus de propagation locale. Donc c'est pour ça qu'ils ouvrent aujourd'hui la Thaïlande et les hôtels et tout ça. Donc c'est un bon signe, c'est un bon pas, mais on n'est pas encore sur la Lune. On est toujours dans l'attente d'une évolution favorable
Si vous avez des bookings à faire, vous pouvez les faire à partir d'octobre. À mon avis, c'est beaucoup plus à partir des vacances de la Toussaint. C'est beaucoup plus avec des réserves quand même, mais c'est quand même beaucoup plus sûr que de les faire partir au mois de juillet ou au mois d'août. Merci Maryse. Transmettez le bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à tous. Bah, écoutez, voilà, je crois que tout le monde. Merci en tout cas. Merci Alain. Merci tout le monde. Oui, bah, venez vous aussi, venez. Il y a encore dans ce pays, c'est comme en France, je veux dire, il y a des choses qu'on ne connaît pas encore en France, ni vous, ni moi, et c'est un pays incroyable. On entend dire fermeture jusqu'à fin octobre pour certaines régions. Alors, certaines régions de Thaïlande, franchement, ce sont des gouverneurs qui aujourd'hui pratiquent encore des lockdowns de leur région, mais je peux pas vous répondre là-dessus. Et puis même si c'est de toute façon, si c'est aujourd'hui les régions qui sont fermées, vous voyez Phuket par exemple, qui était une des régions les plus dures en termes de fermeture, qui acceptait personne ni rentrer ni sortir. Aujourd'hui, ils viennent de faire une conférence. Le gouverneur vient de faire une conférence en disant, en expliquant que les touristes sont bienvenus, les touristes étrangers sont les bienvenus, et il montrait, il donnait les conditions d'entrée. Donc ils sont tous sur les starting blocks pour accueillir les premiers touristes de la région, donc ces fameux corridors dont je vous parlais, qui est un bon signe déjà pour la reprise du tourisme ici, qui a été complètement mis à mal, hein, qui est complètement à plat. Tous les hôtels ont fermé et toutes les activités touristiques. Un pays qui vit énormément sur le tourisme, qui compte énormément sur le tourisme, des millions de personnes qui vivaient au jour le jour, qui se retrouvent sans ressources. C'est aussi une catastrophe ici, les conséquences sont terribles, et notamment pour l'industrie touristique. Merci. Merci à vous.